Hello à tous, je suis Valérie, je suis naturopathe, je suis spécialisée en maladies inflammatoires et auto-immunes. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des 10 erreurs que en fait les médecins nous disent et que nous en médecine holistique, on n'est pas du tout d'accord. Cette vidéo, elle est vraiment pas faite pour discréditer les médecins. Il y a des médecins absolument formidables. Et la médecine alternative, donc tout ce qui est naturopathie, nutrithérapie, elle est vraiment complémentaire de la médecine conventionnelle. Mais c'est vrai qu'en maladie inflammatoire auto-immune, il y a tellement d'inconnus. Et c'est là où, en tout cas, l'approche holistique a vraiment son rôle à jouer. Ça marche, mais en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Et je vous incite à cliquer sur le lien, venez me voir sur mon groupe Messenger pour prendre rendez-vous en naturopathie parce que je peux vraiment vous aider à réduire vos symptômes. Voilà, donc première erreur que le médecin dit couramment, manger tout avec modération. Alors ça, je suis absolument pas d'accord. Pourquoi ? Parce que c'est comme si en fait, on disait que chaque aliment avait le même pouvoir, la même valeur nutritionnelle, ce qui n'est pas le cas en termes de nutriments. C'est-à-dire que si vous avez un régime pauvre en glucides, c'est pas du tout équivalent à un régime justement trop riche en glucides. Parce que effectivement, quand vous avez tout ce qui est maladie inflammatoire, il faut privilégier le régime keto et donc un régime très faible en glucides, notamment 10% max. Deuxième erreur, à ne pas sauter de repas. Alors, on le sait maintenant, il y a tellement d'études scientifiques qui ont mis en relief la baisse, la réduction de l'inflammation, justement quand on jeûne. Donc c'est pour ça que moi je suis une grande adepte du jeûne intermittent, parce que, ça réduit l'inflammation. Donc, puisque on le sait que plus on mange, plus on augmente le taux d'insuline. Et le corps, il n'est pas fait pour manger aussi fréquemment. Je ne sais pas si vous savez, mais en fait, au Moyen-Orient, c'est la partie du monde où il y a le moins de cancers. Et une des raisons qui est évoquée est justement le fait qu'ils fassent le ramadan, c'est-à-dire cette période, une fois par an, où ils jeûnent pendant un mois. Troisième erreur, la seule façon de perdre du poids est de manger moins de calories. Alors ça, c'est également faux. Et d'ailleurs, il y a énormément de personnes qui ont tenté cette méthode depuis plusieurs années. Et on le voit bien, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que l'insuline est affectée par les glucides et non par les graisses. Quatrième erreur, attention à votre taux de graisse et de cholestérol. Saviez-vous que 75% du cholestérol est issu de notre propre organisme et que seulement 25% par l'alimentation ? On a besoin des bonnes graisses. Elles participent au bon fonctionnement du cerveau qui est composé de 60% de lipides. Et ces bonnes graisses, elles composent aussi les membranes cellulaires. Elles protègent notre système cardiovasculaire. Donc oui, attention à pas trop de graisse, mais attention à apporter justement les bonnes graisses qui sont indispensables au cœur. Cinquième erreur, attention au sel. Alors je vais mettre un lien d'une étude du NHS qui est l'équivalent de la sécurité sociale version anglaise. Sur leur site, ils mettent des études scientifiques assez pointues parce qu'il y a plus de 50 millions de visiteurs par mois, ce qui est énorme. Et ils ont bien stipulé dans cette étude, ce qui discrédite un petit peu les médecins, qu'un trop faible niveau de sel augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Donc oui, attention à pas trop de sel, mais attention aussi à trop peu de sel. Faites bien attention à toujours privilégier le sel de mer et pas le sel de table qui est raffiné. Sixième erreur, perdre du poids pour être en bonne santé. Non, la perte de poids n'est pas toujours équivalent à une meilleure santé. Surtout si elle est accompagnée du baisse de calories par une alimentation pauvre en nutriments. Premièrement, retrouvez votre santé, puis après, vous vous occuperez du poids. Parce qu'en fait, regardez autour de vous, les personnes qui sont en bonne santé ne prennent pas de poids, tout simplement. Septième erreur, le cerveau a besoin de glucides. Faux. Les glucides, le sucre n'est pas ce que le cerveau préfère. Trop de sucre, trop de glucides mènent directement
à toutes les maladies inflammatoires, y compris celles du cerveau, type Alzheimer, démence, diabète, etc. Le cerveau fonctionne mieux avec un régime cétogène. Et si vous ne me croyez pas, faites le test et voyez comment vous vous sentez. Vous allez voir, vous allez avoir plus de concentration, plus de focus et une meilleure humeur. 8e erreur, consommer plus d'huile végétale. Ça, c'est faux. Il faut consommer les huiles végétales vraiment en toute modération. Pourquoi? Parce que les huiles type tournesol, maïs, elles contiennent énormément d'oméga 6 qui sont hautement pro-inflammatoires. Donc ça génère beaucoup de dégénérescence maculaire au niveau des yeux, de l'arthrite, etc. Donc privilégiez plutôt des huiles type huile d'olive, huile de colza, voilà, qui sont vraiment riches en oméga 3 et donc anti-inflammatoires. 9e erreur, consommer plus de céréales complètes. Attention aux céréales complètes. Effectivement, les céréales complètes, elles contiennent de l'acide phytique qui protège la membrane. Et cet acide phytique, c'est bon pour ses propriétés pro-antioxydants, c'est-à-dire moins de radicaux libres, mais en même temps, c'est un antinutriment, c'est-à-dire que si vous ne laissez pas tremper vos céréales, que ce soit du riz, les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, ou que vous ne les faites pas germer, vous risquez de ne pas assimiler tout ce qui est fer, zinc, etc. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont déficientes en zinc. Donc, oui, pour des céréales, mais vraiment attention en toute modération. Et si vous pouvez les faire tremper, c'est encore mieux. Sachant que, comme on le sait, les céréales augmentent l'insuline. Sans parler du problème du gluten, si vous avez une maladie inflammatoire, ça affecte votre microbiote. Donc, c'est pas le top, les céréales. C'est pour ça qu'en fait, en régime cétogène, on considère qu'il faut en mettre vraiment maxi 10%. Si possible. 10e erreur et la dernière, une alimentation équilibrée apporte toutes les vitamines. Alors ça, c'était le cas il y a 25 ans qu'on n'avait pas des sols pollués comme on a maintenant avec toutes les entre guillemets les merdes qu'ils nous mettent. Donc c'était possible. Mais là, concrètement, de nos jours, il n'y a qu'une très très petite population qui arrive à apporter tous les nutriments dont l'organisme a besoin par une alimentation équilibrée. C'est malheureusement devenu quasi impossible, notamment d'avoir les taux recommandés de potassium, de magnésium. C'est impossible sans se supplémenter. Et en plus, si on prend le cas de la vitamine D, l'hiver, elle est impossible à synthétiser. Il fait trop froid, on sort peu, il y a pas de soleil. Donc, on le sait, il y a toutes les études scientifiques qui confirment plus de 70% de la population française et européenne est carencée en vitamine D, alors que c'est une hormone vitale pour soutenir le système immunitaire et notamment tout ce qui est maladie inflammatoire, auto-immune, etc. Donc voilà, supplémentez-vous, notamment en tout cas en vitamine D, magnésium, zinc, ça c'est un petit peu la base. Voilà, donc stop à la désinformation. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. N'oubliez pas de souscrire si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de rejoindre mon groupe Facebook pour plus d'astuces bien-être, santé. Et vous pouvez également me contacter pour un rendez-vous en naturopathie. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et prenez bien soin de vous.